Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien, nous pouvons nous asseoir un moment. Je voudrais demander d'abord à ceux qui sentent des douleurs dans leur corps. Tu peux avoir, quand on dit des personnes qui ont des douleurs, c'est parfois des maladies très graves. Par exemple, quelqu'un peut avoir, il n'a plus, une vertèbre est totalement abîmée, la colonne vertébrale souffre. Il y a des gens qui ont perdu des cartilages. Il y a des gens qui souffrent de plusieurs manières. On a vu un témoignage ici d'une dame, 30 ans de maux de tête non-stop. C'est horrible. 30 ans. 30 ans. Et cette personne venait à l'église. Exactement comme nous voyons la femme courbée. La Bible dit que le Seigneur a trouvé cette femme dans la synagogue. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser pendant 18 ans, mais elle ne s'était pas séparée de Jésus à cause de sa douleur. Elle venait toujours. Chaque sabbat, elle venait dans la synagogue avec sa douleur. Mais il y a eu un jour où le Seigneur lui a fixé un rendez-vous divin. Et je crois que ce jour-là, c'est aujourd'hui pour toi. La Bible dit que dès que Jésus vit cette femme n'avait rien demandé. Jésus l'a vue, il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui a imposé les mains et elle s'est redressée. J'ai vu ces miracles à Zaragoza, en Espagne. Une femme de 30 ans, une jeune femme de 30 ans, qui avait le dos courbé. Ses parents qui étaient là disaient qu'elle a commencé à se courber quand elle était bébé. Son dos a commencé à se courber. Alors, elle était là courbée comme ça. On m'a dit, waouh, ça c'est la dame de la Bible de Luc 13. Elle était courbée. 30 ans, une jolie jeune femme espagnole. Alors, lorsque j'impose mes mains sur la dame, elle a crié. Et puis elle tombe à genoux. Quand elle se relève, elle est droite comme une aiguille, pasteur. Droite comme une aiguille. Elle a fait son témoignage. C'est merveilleux de voir des choses comme ça. Jésus est réellement le même. Je ne veux pas que tu regardes à la grandeur de ta maladie. Mais enlève un peu ce que les médecins t'ont dit. Je te conseille ceci. Lorsque tu vas voir le médecin te dit, prends cet antibiotique pendant 7 jours, tu vas être guéri. Prends l'antibiotique. Prends ça pendant les 7 jours, l'infection va partir. Il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas contre la médecine. Les médecins nous aident beaucoup. Et ils travaillent bien. Nous prions pour les médecins, nous prions pour les infirmiers. Mais je voudrais seulement te dire ceci. Lorsque le médecin commence à te dire, tu vois, tu connais leur langage là. Donc quand il commence, il te dit, bon, tu sais, il te prépare à mourir au fait. En ce moment-là, dis-lui merci, mais je te conseille, ne l'écoute plus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, les doutes aussi viennent de la même manière. Ah oui, parce qu'on entend, les doutes arrivent. Donc, dès que le médecin te montre que la médecine a atteint sa limite, mais arrête d'écouter cet homme. Il n'a plus rien à t'offrir. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui a des pièces de rechange de ton corps. Il peut remplacer le foie. Il peut te donner un cœur nouveau. Il peut te donner des genoux nouveaux. Il peut te donner un cerveau nouveau. Il peut te donner une colonne vertébrale nouvelle. Il est Dieu. Il continue à créer jusqu'à aujourd'hui. Il continue à créer jusqu'à aujourd'hui. Des miracles de création, on en a vu. On en a vu.
Alors je voudrais que tu places ta foi totalement dans ce que Jésus a fait sur la croix. Des deux, que tu crois que Jésus va me guérir parce qu'il est bon. Pour manifester son amour. Alors je demande à toute personne qui a une douleur dans son corps de se mettre debout. Seulement si tu sens la douleur maintenant. Si tu sens la douleur maintenant, tu t'élèves s'il te plaît. Alors, pose la main là où tu as mal, s'il te plaît. Pose la main là où tu sens la douleur. Dis après moi, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Guéris-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Sois guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sois délivré de cette douleur et de sa cause. Je commande à toute douleur et à sa cause de quitter ton corps. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit impur, tout esprit d'infirmité qui détruit ta santé, de lâcher ton corps maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Oui, vérifie maintenant ta douleur, s'il te plaît. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Crois-le. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ne force rien. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus, fais-le. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais maintenant, pour la gloire qui est rendue à ton nom. Si tu sens que la douleur est partie, lève juste la main là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, tu gardes la main levée bien haut. Garde la main levée bien haut. C'est pour permettre à l'équipe de compter. Pourquoi nous comptons les guérisons? C'est ta façon de témoigner, parce qu'on ne peut pas vous faire passer tous ici devant, que venez témoigner, on n'aura pas le temps. Alors le fait seulement que tu lèves la main, c'est un témoignage. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors nous sommes en train de compter pour savoir combien de personnes Jésus-Christ vient de guérir. Alors, s'il te plaît, souffre de garder ta main levée bien haut pour permettre au service qui est en train de faire le comptage de nous donner un nombre exact de guérisons. Nous sommes déjà dans une atmosphère de guérison. Et des mains, de nombreuses mains qui sont levées là, montrent que des grands miracles viennent de s'opérer. Des grands miracles viennent de s'opérer dans le corps des enfants de Dieu. Garde la main levée, souffre un peu comme ça en gardant la main levée. C'est pour quelques minutes. C'est ta façon de témoigner. Si tu n'es pas encore guéri, ne t'assois pas. Hein? Reste toujours debout. Je suis là pour toi. Jésus-Christ est ici pour te faire du bien. Ne crains rien. Si tu n'es pas encore guéri, continue à adorer le Seigneur. Continue à le célébrer, continue à le bénir. Il est le Dieu bon, il est ici. Le fait que tu vois des autres guéris montre qu'il est ici. Il va le faire aussi pour toi. Ce soir, cette nuit plutôt, je suis en train de le dire. Oui. Alors, docteur, nous avons une guérison instantanée ici. Nous avons notre sœur Kétia qui souffrait de douleurs dans le dos et au niveau de l'épaule, des épaules, et elle témoigne qu'elle a été complètement guérie. Alors, sœur Kétia, en quelques mots, dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous? Alors, ça fait 2 ans que je travaille et
il m'arrivait très périodiquement d'avoir des douleurs au niveau du dos et au niveau des épaules. Donc quand je faisais ça, je ressentais de la douleur. Je me massais moi-même pour que ça passe, mais bon, ça passait pas. Et là, quand vous avez dit de prier, je me suis même pas levée, je suis restée assise et j'ai mis les mains là où... Et après, quand vous avez demandé de bouger, j'ai senti que je sentais plus rien. Vraiment Alléluia. plus rien. Merci Seigneur. Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Merci Seigneur. Il est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je voudrais te dire que l'atmosphère est au miracle. Tu as entendu ce que la sœur vient de dire. Elle était assise, elle ne s'était même pas levée. Mais malgré ça, malgré sa désobéissance, Jésus a eu pitié d'elle. Jésus l'a guérie quand même. Même si elle ne s'est pas levée, Jésus lui a fait du bien. Il est bon, il est ici. Il est là pour nous faire du bien. Prenez patience. Alléluia. Vous savez, quand vous allez aux urgences, vous appelez ça urgence, n'est-ce pas? Qui a déjà passé la nuit aux urgences? Ah! Vous avez vu le nombre de mains, hein? On a dit urgence, mais tu es resté là toute la nuit. Mais ici, si on te dit seulement, le culte va dépasser de 30 minutes, aïe, aïe, aïe. C'est comme si on a commis un péché grave. Mais aux urgences, là, personne ne bouge. Hein? Personne ne boude, personne ne fait la grève. Tout le monde attend 8 heures aux urgences. Voilà. Alors, je voudrais te dire que prends patience. Même si tu n'es pas malade, prends patience pour tes sœurs et tes frères qui sont malades. Que ton cœur parle à Dieu pour eux. Souffre avec eux dans ton cœur. C'est ça ce qu'on appelle la compassion. Tu vas remarquer dans la Bible que partout où il est écrit que Jésus, ému de compassion, partout, je dis bien partout, où l'expression ému de compassion est en rapport avec Jésus, il y a un miracle qui s'ensuit. Partout. Quand tu lis Jésus ému de compassion, il y a un miracle. Donc il guérissait par compassion. C'est cette compassion qu'il nous demande d'avoir dans nos cœurs. Et quand tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas patienter. Vous voyez? Vous savez, au Brésil, un pasteur nous a laissé les clés de l'église, il est parti. Tellement il y avait beaucoup de malades, il a abandonné ses propres brebis, il est parti. Nous sommes restés jusqu'à 1h du matin. Vous savez ce qui c'est? Ce n'était pas une grande église. Hein? Homme de Dieu, c'était à peu près 200-300 personnes. Mais j'ai vu que le nombre de guérisons avait dépassé le nombre de gens. Je ne comprenais pas. J'ai dit, quoi? On a atteint 400 guérisons? Mais il n'y a pas 400 personnes ici. On m'a dit, non, les gens qui sont guéris vont appeler les malades. Donc, ils partaient, ils ramenaient des malades, ils téléphonaient les malades venaient. Donc, on est resté jusqu'à 1h du matin. Voilà. Alors, docteur, nous avons un total de 72 guérisons instantanées. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. 72 guérisons. Il est Seigneur. Il est vivant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. 72 personnes viennent d'être guéries instantanément. Je veux que tu apprennes de ça. Tu n'as pas vu quelqu'un transpirer pour obtenir une guérison, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu quelqu'un crier longtemps pour obtenir une guérison. J'ai toujours ma voix, elle fonctionne toujours bien. Ça va? C'est pour te dire que ce n'est pas un homme qui le fait. C'est Jésus-Christ. Et ce qui importe, c'est sa présence. Quand il est là, les miracles se font. S'il n'est pas là, même si tu cries, même si tu sautes, rien ne se fera. Est-ce que c'est clair? Nous ne prions pas un Dieu de balles pour que nous puissions nous blesser nous-mêmes, tout ça. Non, nous prions un Dieu vivant. Alors,
Tous ceux qui sont guéris peuvent s'asseoir. Et tout le monde qui n'est pas, je ne suis pas encore arrivé à d'autres cas, rien que des cas de douleur. Hein. Si ta douleur continue, reste debout. Tout le monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Seulement ceux qui ont des douleurs, si ta douleur continue, tu restes debout. Mais ceux qui sont guéris, asseyez-vous. Docteur, excusez-moi, nous avons omis de comptabiliser 13 guérisons instantanées de ce côté, oui. Ce qui nous donne un total de 85 guérisons instantanées. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 85 guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Ok, pose encore la main. Pose la main là où il y a la douleur. Dis avec moi, douleur, je te commande de quitter mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore avec moi. Douleur, je te commande de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, toi qui viens injecter la maladie dans mon corps, je te commande de quitter mon corps au nom de Jésus. Je suis sauvé. Je suis délivré par le sang de Jésus. Saint-Esprit, je veux ta puissance. La puissance de feu. Touche-moi, Saint-Esprit. Guéris-moi maintenant. Délivre-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement guéri dans le nom de Jésus. Sois délivré de toute douleur et de sa cause. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, le Jésus vivant, sois guéri, sois délivré de ses mal. Par la puissance du sang de Jésus, sois libre, reçois le pardon des péchés et la guérison de ton corps. Jésus-Christ a été blessé pour tes péchés. Par ses blessures, tu es guéri. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Sois libre maintenant. Libre de toute oppression du diable. Libre de tout mauvais sort. Libre de tout tourment du diable. Libre de toute malédiction. Au nom de Jésus, sois guéri. Va-t'en en douleur. Libère ce corps. Merci Seigneur. Oui, commence à vérifier ta douleur. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Au nom de Jésus-Christ. Vérifie ta douleur. Merci Seigneur. Si tu es guéri, lève la main. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Merci Jésus. Merci. Tu peux sortir témoigner? Viens. Viens. Alléluia. Je vois la sœur, elle est très très contente de sa guérison. Hein? Qu'elle nous dise un peu pourquoi elle est si contente. Acclamons Jésus. Il est bon, notre Seigneur. Vous qui êtes guéris, gardez la main levée, hein? S'il vous plaît. Vous qui venez d'être guéris maintenant, gardez la main levée. Gardez bien la main levée. Permettez, s'il vous plaît, au service de compter, hein? S'il vous plaît. Oui, ma fille. J'avais tellement mal au dos hier parce que j'ai fait un déménagement. Et aujourd'hui encore, j'avais tellement mal au dos hier, ici en fait. Oui. Mais j'étais assise, mais je me suis dit, bon, je vais quand même prier. Et je vais quand même mettre ma main derrière. Et tout à coup, la douleur est partie. Et... Oh, Alléluia. Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Merci Seigneur. Il est bon, notre Seigneur. Docteur, nous avons un autre témoignage de ses côtés. Tu es où? Ah, ok. Oui, je suis là. Oui. Voilà, vous pouvez donner votre... Voilà, depuis dimanche, et j'ai mal au ventre brusquement quand je mange. Dès que la nourriture tombe, je commence les coliques et je vomis. Et ce soir, quand je suis arrivée, il fallait arrêter le jeûne. J'ai mangé un bout de pain et j'ai commencé à avoir franchement des coliques terribles. Donc je ne pouvais même pas toucher comme ça mon ventre. Je n'ai même pas fini mon bout de pain.
Et bon, ben voilà. Je le touche là, Vous n'avez plus mal. non, j'ai plus mal. C'est fini, Alléluia. ça. Maintenant, tu vas bien manger. Tu vas prendre ta revanche sur la bouffe. Praise the Lord. Nous avons encore une guérison, une sœur qui vient d'être guérie de l'endométriose. Wow. Alors ma sœur, dites-moi, racontez. Wow. L'endométriose. Ça fait 18 ans que je souffre. Ça fait 18 ans que tu souffres. Ça fait 18 ans que je souffre de règles douloureuses. Wow. Il ne s'est jamais passé un mois sans lequel je n'avais des douleurs pendant mes règles. Oh. Ce matin, je me suis réveillée avec mes règles. J'avais très mal. Je ne suis même pas allée au travail. Oui. Mais ce soir, j'ai décidé de venir parce que je croyais Oui. que le Seigneur allait faire quelque chose. Et quand vous avez prié, les douleurs ont disparu. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Praise the Lord. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Alléluia. Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Docteur, nous sommes au balcon avec notre sœur qui vient d'être guérie instantanément. Oui, j'avais mal au genou et ça fait déjà depuis 2 mois à peu près. Et même le médecin m'a demandé pour m'aider de faire du vélo d'appartement. Et c'est toujours inflammable. J'arrive à marcher, ça va, mais je sens que ça bouge dedans tout le temps. Donc, j'ai fait un scanner, bon, il n'y avait rien. Et là, tout à l'heure, pour la première fois, vous avez demandé de mettre la main. Je suis restée assise. Bon, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et la deuxième fois, j'ai remis la main. Et là, je ne sens plus cette inflammation du tout. Vraiment. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Docteur, nous avons aussi des guérisons qui sont en train de se passer en ligne. Ok. Je suis ici et nous avons 2 guérisons à Bordeaux, 2 guérisons à Rouen et 2 guérisons à Cergy. En ligne, Alléluia. s'il vous plaît. Le Jésus de la Bible guérit aujourd'hui. Alléluia. Et ici présent, j'ai une bien-aimée qui témoigne des douleurs au niveau cervical et lombaire qui ont été guéries. Amen. Des douleurs sciatiques guéries. Alléluia. Je bénis le Seigneur, c'est ma belle-sœur. Je vais lui laisser parler. Ben bon, c'est ce qu'elle vient de dire. Hein. Donc, toutes ces douleurs-là, j'ai senti comment ça partait. Et puis, et je me suis dit, je vais témoigner aussi. Amen. Acclamons Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Docteur, nous avons ici une autre guérison de douleur lombaire. La sœur portait cette ceinture qu'elle vient d'enlever Alléluia. maintenant. Merci Seigneur. Soulève bien la ceinture. Voilà. Alléluia. Hey. Alléluia. Il est Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ça fait combien de temps que vous portez ça? Depuis juillet 2024. Depuis juillet 2024. Depuis 2024, des douleurs qui irradient du bas du dos jusque là au niveau de la couronne de hernie discale lombaire. Oui, oui. Voilà, ça et aussi. maintenant, le Seigneur vient te donner un Amen. nouveau disque. Amen. Tu es guéri. Tu as une nouvelle colonne vertébrale. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Docteur Job, j'ai un témoignage ici. Oui. La sœur m'avoue qu'elle ne voulait même pas venir parce qu'elle avait mal au genou. Oui. Mais elle a fait un effort, elle est venue. Et le Jésus qui parle et qui agit l'a guéri aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons encore une autre guérison ici, docteur. Je peux? Oui. Ah oui. OK. La sœur Oui. veut témoigner. Je vais témoigner parce que ça fait tellement longtemps que j'ai mal dans mes genoux. Donc, je sers à l'accueil. Je suis tout le temps debout. Et pendant le nuit de traversée, j'avais tellement mal. Mais j'étais là, j'ai servi.
Eh bien, je suis allé voir le kiné m'a dit de faire la radio, je fais la radio. Et il m'a dit, votre genou est abîmé, donc sur 4, donc 3 est abîmé, donc il me faut qu'on me fasse le prothèse. Donc j'ai dit, waouh. Tu as un Dieu créateur. Amen. Il t'a créé de nouvelles rotules et toute autre chose. Amen, amen, amen. Il est vivant. Et on m'a fait l'infiltration 2 fois et l'autre était le mercredi là. Donc je ne voulais pas venir, j'ai dit comme c'est le truc de guérison, je veux venir. Donc je suis venu et là j'avais mal et là maintenant j'ai plus mal du tout. Alléluia. Il est vivant. Amen. Alléluia. Oui, docteur, nous avons une guérison ici. Notre sœur est guérie. Bonjour. J'ai des douleurs d'estomac depuis au moins 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai des douleurs d'estomac, des maux d'estomac. Depuis 3 ans. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'étais de service. Et quand j'ai pris la caméra pour commencer, les douleurs, elles sont venues. J'arrivais pas à bien respirer, ça a brûlé au fond de mon ventre. Et quand vous avez dit qu'on fasse la prière, j'ai répété. Et quand j'ai touché mon ventre, j'avais plus de douleur. Toutes les douleurs, elles sont parties. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est vivant. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Alors, docteur, nous avons maintenant enregistré 103 guérisons instantanées, ce qui nous donne un total de 188 guérisons instantanées. Pour le moment, s'il vous plaît, pour le moment. Jésus. Gloire à Jésus. Il est digne d'être adoré. Il est vivant. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui pardonne les péchés des hommes. Il est présent dans ICC Paris. Jésus-Christ est présent dans cette maison. Il est ici. Alléluia. Merci. Docteur Job, j'aime beaucoup quand vous dites que Jésus est présent ici. Amen. On le voit. J'ai un jeune homme, un footballeur, certainement un futur professionnel. Hein? On le croit? Acclamons pour ce jeune homme. Amen. Il veut témoigner. Pendant un an, presque un an, j'ai dû arrêter de faire du foot parce que j'avais des grosses douleurs aux genoux. Et par la grâce de Dieu, je suis venu et j'ai prié et j'ai plus aucune douleur. Alléluia. Merci Jésus, le Dieu créateur. Il lui a donné de nouveaux genoux. Amen. Merci Seigneur. Oui, voilà, nous allons nous asseoir. On va avancer un peu. Oui, il y avait quelque chose d'autre? Nous avons quelques témoignages en ligne, encore quelques guérisons en ligne. Oui. Alors nous avons à ICC Versailles, les témoignages nous viennent d'ICC Versailles, où ils ont totalisé 5 guérisons instantanées. Alléluia. Monica, guérie de douleur de l'omoplate droit. Bachirou, guérie de la douleur de la colonne vertébrale et du genou droit. Irène, guérie d'une douleur de son côté droit. Raymond, guérie d'une douleur de la hanche droite. Et Marthe, guérie d'une douleur qui durait depuis 1 an sous son omoplate gauche. Oh, Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Il est bon. Même ceux qui sont à distance sont guéris. Toi qui es ici, tu vas être guéri. Amen. Voilà, il y a encore des gens qui ont des douleurs? Oui, il y en a encore. Gardez, restez debout, ceux qui ont des douleurs. Il n'en reste pas beaucoup apparemment. Restez debout, s'il vous plaît, ceux qui ont des douleurs. Garde la foi, hein? Garde la foi. Je voudrais te dire une chose. Si ça ne se passe pas maintenant, ça va se passer après la pause. Si ça ne se passe pas après la pause, les samedis soirs, nous sommes là. Les dimanches matin, nous sommes là. Les dimanches après-midi, nous sommes là. Persévère. Persévère. Tu vas voir la gloire de Dieu. Garde la main dessus. Je vais prier pour toi. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus-Christ.
Garde la main là où tu as mal, hein, s'il te plaît. C'est un acte de foi. Sois complètement guéri par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute douleur de quitter ton corps. Je commande à toute maladie et à sa source de lâcher ta vie. Sois délivré, sois guéri. Je détruis toute œuvre du diable au nom de Jésus. Je détruis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Jésus s'est chargé de tes maladies sur la croix. Il s'est chargé de tes infirmités sur la croix. Jésus a souffert pour toi. Il a payé toute la dette pour toi. Tu n'as pas à payer la même dette 2 fois. Sois guéri maintenant. Sois délivré, libéré par le meurtrissure de Jésus. Jésus est vivant. Il est ici pour toi. Il te guérit. Il te touche. L'onction sort de lui pour te guérir. C'est lui qui est en train de guérir ici. C'est lui qui est en train de te toucher. Il te connaît par ton nom. Il te fait du bien maintenant. Il te libère maintenant. Sa puissance de feu consume toutes les racines de cette maladie maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois libéré. Au nom de Jésus, sois délivré. Je commande à tout esprit impur qui continue à maintenir la douleur dans ton corps, de lâcher ton corps au nom de Jésus. Sois guéri, sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré par la puissance du sang de Jésus. Libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre que tu accomplis maintenant. Merci pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour la délivrance que tu donnes à ton enfant, pour la guérison que tu lui donnes. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Il est venu pour libérer les captifs. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Vérifie ta douleur, s'il te plaît. Jésus-Christ est vivant. Il est ici pour toi, pour te faire du bien. Vérifie ta douleur. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si tu es guéri, lève juste ta main. Tu es guéri, lève ta main. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Garde bien la main levée. Garde bien la main levée. Si tu es guéri, garde bien la main levée. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout s'il te plaît, avec ta main levée pour aider les services de protocole de comté. C'est ta façon de témoigner. Hein? Alléluia. C'est ta façon de témoigner que Jésus-Christ t'a guéri. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. N'aie pas honte du nom de Jésus. Lève bien la main. Lève bien la main. Alléluia. Il est bon notre Jésus. Il est digne d'être adoré, digne d'être glorifié. Il est vivant et il est présent parmi nous. Alléluia. Auprès de lui seul se trouve le pardon, la guérison et la délivrance. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Garde la main bien levée. Merci Saint-Esprit. Et guérison en ligne. Nous avons à Brive, 4 personnes ont été visitées. Ouais. 3 personnes
douleur articulaire au niveau de l'épaule et de la jambe. Une personne, douleur au niveau du dos et bas du ventre suite à une césarienne. Elle avait des étirements tout le temps et elle est complètement guérie. Alléluia. Voilà. Tout se guérit instantanément de douleur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, docteur, nous avons 3 guérisons ici. Je vais commencer avec ma sœur ici au milieu. Bonsoir. Alors, il y a 2 ans et demi, j'ai accouché. Ils m'ont loupé à la péridurale, ce qui a causé beaucoup de douleurs dans le dos et beaucoup de démangeaisons. On a prié et j'ai plus rien du tout. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, maman, Dieu vous a guéri de quoi? Depuis hier, j'avais mal au dos là. J'avais très mal quand je suis venue, je suis arrivée là, mais je ne pouvais pas m'asseoir. Mon derrière se chauffait comme ça, j'ai mis ma main là pour me coucher. Et là, quand il a dit, toutes ces personnes qui ont mal au dos, ils n'ont qu'à se lever. Là, je n'ai plus de douleur. Donc vous n'avez plus mal. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit béni. Et vous, ma soeur? Oui, quand je venais, je boitais parce que depuis le mois de juin, j'ai commencé à avoir mal au genou et je suis partie voir le médecin traitant. Le médecin traitant m'a dit d'aller faire des radios, peut-être c'est le nerf qui est coincé. Et quand on est parti faire les examens, ils m'ont donné une radio à faire et puis une échographie. Donc quand je suis partie, ils ont vu que j'avais un kyste dans le genou. Et depuis le mois de juin, je marchais avec des béquilles. Souvent, je déposais la béquille pour dire, Seigneur, moi je veux que tu me guérisses, je vais forcer. Mais s'il y a des moments, la douleur se calmait, ça revenait. Mais aujourd'hui, quand je venais, j'ai laissé la béquille à la maison et je suis guérie. Vous pouvez marcher maintenant? Alléluia. Marchez, montre-nous. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est bon, notre Jésus. Praise the Lord. Alors Merci, nous avons ici notre sœur Céline qui souffrait d'une hernie discale. Elle va nous raconter ce qui s'est passé, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Il y a 2 ans, on m'a détecté une hernie discale. J'ai fait une infiltration et il y a 1 mois, en fait, l'hernie est revenue. Et ça fait 1 mois que je suis en arrêt et que je suis sous traitement, j'arrête, je recommence. Là, j'avais trop de mal à rester assise. Je ne savais même pas comment me mettre, en fait. Et la guérison est arrivée. Là, j'ai plus du tout aucune douleur. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. Docteur, nous avons le frère William. Tu es où? Le frère William, je suis ici. Je viens avec lui de balcon parce qu'il lui fallait aller aller au-dessus et revenir. Et il s'épuisait avant. Quand il montait les escaliers, il était toujours épuisé. Mais là, je l'ai laissé monter et redescendre les escaliers au moins 4-5 fois pour me rassurer que Jésus l'a guéri. Et là, il confirme qu'il n'est plus épuisé. Alléluia. Ça fait depuis que j'ai 6 ans, je souffre de l'asthme. Chaque été, c'est un combat. Chaque été, je suis là, je suis à l'hôpital. C'est vraiment pas facile. Je suis chaque été à l'hôpital et vraiment, là, tout de suite, j'ai fait la prière. J'ai commencé à truc, même en ces buts de semaine, c'était quelque chose que ça ne m'est jamais arrivé. Franchement, j'étais là, je souffrais, je manquais d'air. Vraiment, ceux qui sont en manque de respiration, qui font de l'asthme, franchement, je vous comprends, c'est vraiment pas facile. Et c'est vraiment là, quand j'ai fait cet exercice, normalement, juste à monter de l'escalier chez moi, je me sens très fatigué. Et c'est vraiment là, quand j'ai fait cet exercice de monter l'escalier, je suis monté, je suis redescendu, je suis monté, je suis redescendu. Dieu a vraiment fait grâce, ça a changé. Et là, franchement, je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose aujourd'hui, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour Jésus? Alléluia. Praise the Lord. Il est vivant. Il est vivant, docteur. Nous avons aussi ici une bien-aimée qui souhaite elle-même, je suis là, partager son témoignage. Notre sœur Laetitia, je te donne le micro. Amen, 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 merci.
Alors moi, il y en a déjà 14 ans que je porte des valises, des sacs à dos et Il y a plein de 14 ans choses. que tu fais quoi? Que je porte des valises et des sacs à dos à Ah. cause de mon fils qui est à l'hôpital, Ah oui. à l'hôpital psychiatrique. Et voilà, là maintenant mon corps commence à être fatigué. Alors il y en a 6 mois, j'ai mal à l'épaule et je sens comme quelque chose qui est déboîté à l'intérieur. Mais je ne vais pas au médecin ni à aucun part parce que moi, je suis la seule personne à s'occuper de mon fils. Alors là, je continue avec ces douleurs et ces malestars. Et aujourd'hui, vous avez vu que j'ai essayé plusieurs fois. Je me suis assis et cette dernière prière que vous avez faite, finalement, je fais le mouvement et je n'ai plus rien. Merci Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, elle a bien dit, mais aujourd'hui aussi c'est ton jour. Dites-moi, madame, s'il vous plaît, votre fils est à l'hôpital, vous dites? À l'hôpital psychiatrique. Il y en a 14 ans qu'on se bat avec cette situation. Tu peux venir, s'il te plaît? Oui, papa. Ouais. Donne-moi ta main. Donne-moi juste ta main. Tu peux? C'est possible de passer là? Oui. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction de guérison au nom de Jésus. Tu vas, tu imposes cette main à ton fils. Tu commandes à cette maladie de partir au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Amen, amen. Oui. Alors, oui, docteur. Oui. Est-ce que vous avez le total? Nous avons un total de 75 guérisons instantanées. Wow. Amen. Mais nous avons des guérisons en ligne, docteur. Fais-moi un peu d'abord le total. 75 Ça nous donne plus 263 guérisons 263 guérisons. 263 guérisons instantanées pour Est-ce le que moment. vous avez comptabilisé des guérisons en ligne? Pas encore, pas encore. Pas encore. Alors, nous avons ICC Les Mureaux, Cédric, guéri du bas du dos. Brian, guéri de la douleur à la nuque. 2 guérisons de plus à Sergi. Guérison des symptômes d'une maladie auto-immune. Amen. Guérison du genou. Adidogome au Togo. Aha. 3 guérisons au Togo. Alléluia. Alléluia. Elpidio. 6 mois où il y a un début d'arthrose, mais guéri ce soir pendant la prière. Gédéon, mal de dos depuis plus de 3 mois, mais guéri ce soir instantanément. Nathalie, les 2 pieds me piquent depuis 6 mois déjà. Même ce soir, je n'arrivais pas à rester debout, mais j'ai été guéri instantanément. Oh, Amen. ICC Poissy. Jean-Marc, guéri des douleurs pulmonaires et tout sèche. Amen. ICC Online. Morel, j'avais des bourdonnements dans le crâne et des problèmes de vision. Je suis totalement guéri. Alléluia. Alléluia. Et il y a un message direct. Il dit « Bonsoir Pépé. Cette guérison instantanée ici à Dakar. Gloire à Dieu. Amen. » Jésus-Christ le Seigneur. Bien, asseyez-vous, s'il vous plaît. Docteur, nous avons une guérison ici, s'il vous plaît. Un instant. Oui. Tous ceux qui ont des douleurs, après la pause, hein, on va reprendre encore la prière pour vous. Hein. Donc, je voudrais, on va prier maintenant, après les témoignages, nous allons prier pour toutes les femmes qui peuvent toucher un kyste à leur sein. Il y en a ici? Tu as un kyste au sein que tu peux toucher? Ah ouais. Ok. Écoutons d'abord les témoignages. Oui, nous avons notre sœur Irène qui est guérie de 17 ans de douleurs d'arthrite. Elle a dit, elle s'est fatiguée déjà, mais lors de la dernière prière, elle s'est sentie complètement guérie. Les douleurs disparues. Sœur Irène? Oui, ça fait 17 ans qu'on m'a diagnostiqué d'une spondylarthrite destructive des périphéries, dont les douleurs... Tu entends les noms de ces démons-là?
Donc les douleurs ne sont pas un endroit. Tantôt c'est l'épaule droite, gauche, la hanche, le genou. Et le médecin avait déclaré que mes articulations sont abîmées, il n'y a rien à faire. Oh. Oui. Il avait oublié qu'il y a un Jésus créateur. Créateur des articulations. Il est vivant. Amen. Alléluia. Oui, vas-y. Oui, et ce soir, je suis venue avec la douleur. C'est chaque jour, la douleur change. On dit que c'est mute dans le corps, une mutation. C'était l'épaule droite et la hanche droite. Donc, pendant la louange, quand je suis venue danser devant, c'est comme si j'ai provoqué ça. Je suis rentrée, je n'arrivais plus à plier mon genou. Après, la deuxième fois, je voulais m'asseoir, j'ai dit, ah, ça ne part pas. La troisième fois, j'ai dit, non, je reste debout. Et j'ai senti, c'est parti. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Docteur, si vous pouvez nous faire une dernière faveur avec ce témoignage de notre sœur Faveur qui veut témoigner de la faveur de Dieu. Amen. Je voulais témoigner de la faveur de Dieu parce que j'ai des douleurs, j'avais des douleurs, mais vraiment atroces au niveau des yeux. Et même ce matin, quand je me suis levée, je ne pouvais rien faire. J'étais au lit, mais je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Amen. Je viendrai à ce programme et je repartirai avec ma guérison. Alléluia. Et je me suis fixé cet objectif. Non seulement les douleurs sont parties, mais j'arrive à lire, à voir clairement. Je bénis le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est bon, merveilleux. Bien, nous allons faire deux choses et puis nous prenons notre pause. D'abord, des femmes qui ont des kystes au sein. Sorry Daddy, le total, nous sommes à 275 guérisons instantanées maintenant. 275. Plus en ligne? Plus en ligne, voilà. 275 au total. 275 guérisons instantanées. Acclamons Jésus. Il est bon, notre Seigneur. Il est bon. Bien. Tu peux t'élever si tu as un kyste au sein. Est-ce que vous pouvez venir ici devant, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreuses plutôt. Celles qui ont des kystes au sein. OK? Rassurez-vous, on va s'occuper de tous les cas. Hein? Ouais. Si tu as un kyste au sein que tu peux toucher, tu viens juste ici. Faites juste... Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu poses juste la main sur le sang. Tout ce que je demande, c'est ta foi. Crois seulement que quelque chose est en train de se passer maintenant. Dès que tu sens un changement, tu te signales. Hein? Tu sens un changement, tu lèves ta main. Parce que Jésus-Christ est ici pour te guérir. Nous parlons de ces kystes parce que souvent, ces kystes sont associés au cancer. Mais Jésus-Christ est le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est élevé au-dessus du nom des cancers, au-dessus du nom des kystes, au-dessus des tumeurs. Il est Seigneur. Garde la main là où il y a les kystes ou la tumeur. Pose la main dessus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Guéris-moi de ces kystes. Dissous-les. Fais-les disparaître.
pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ, guéris-moi. Jésus-Christ, guéris-moi. Tu ne m'as pas créé avec des kystes. Seigneur, guéris-moi maintenant. Kyste, tumeur, je te commande de quitter mon sein maintenant. Au nom de Jésus. Va-t'en maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois délivré de cette tumeur, sois libéré de ces kystes, sois totalement libre par la puissance du nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Sois libre. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri. Merci Seigneur. Alors, vérifie ton kyste s'il te plaît. Lorsque tu sens, si tu sens que le kyste est parti, tu lèves la main. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Nous avons déjà une guérison là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Garde bien la main levée. Jésus-Christ est Seigneur. Il est là. Il te fait du bien. Merci Seigneur. Sois totalement guéri. Totalement délivré. Sois totalement libre. Au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui est guérie encore. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu d'amour. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci Dieu de miséricorde pour ta présence. Merci Seigneur. Reçois la guérison. Je commande à ces kystes de lâcher ton sang. Sois libre, sois guéri. Il y a encore un troisième cas. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est en train de guérir. Un quatrième cas. Merci Seigneur. Acclamons Jésus. Il est bon. Il est en train de nous faire du bien. Merci Seigneur. Gardez la main levée. Soyez guéris. Soyez délivrés. Un cinquième cas est là-bas. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toutes celles qui sont guéries, gardez la main levée, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois délivré, sois libéré de ces kystes. Guéri complètement. J'ordonne à cette tumeur de lâcher ton sang, de quitter ton corps. Sois libre au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, kyste, je te commande de quitter mon corps. Va-t'en maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta place n'est pas dans mon sang. Je t'ordonne de quitter mon sang, de te dissoudre au nom de Jésus. Sois totalement guéri, totalement délivré, libéré de ce mal par la puissance du nom de Jésus. Sois guéri, sois libre au nom de Jésus. Je t'ordonne, kyste, tumeur, je te commande de lâcher ce corps. Au nom de Jésus, sois guéri. Voilà, il y a encore une guérison là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois totalement libre, totalement guéri, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a encore une guérison. Merci Seigneur. Un kyste qui a disparu. Une tumeur qui a disparu. Alors, je demande à toutes celles qui sont guéries de lever fort la main. Toutes celles dont le kyste a disparu. Lève la main bien fort. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Nous avons 9 personnes qui sont guéries. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Voilà, vous me revenez après le repos. Hein? Je continuerai avec vous après le repos. OK? Alors, vous pouvez aller vous asseoir. Alors, une dernière chose. Je voudrais maintenant que toute personne, quel que soit... oui? Sur YouTube,
Il y a eu aussi une guérison des kystes sur YouTube. Hein? Un kyste qui a disparu. Merci Seigneur. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Voilà. Alors, je voudrais que, quelle que soit la maladie que tu as, que tu t'élèves. Quelle que soit la maladie. Lève-toi tout simplement. On va dire une prière, mais quand on va revenir, on fera une série de prières pour toutes les maladies. Je voudrais tout simplement dire une prière pour toi, maintenant. Si tu ne vois pas bien, pose les mains sur les yeux. Tu as un regard flou, tu ne vois pas bien, par exemple, tu es malvoyant, ou tu as une maladie quelconque, quelle que soit la maladie, garde la main là où tu as mal. Seigneur Jésus, je te demande grâce. Guéris tout homme et toute femme qui est debout en ces lieux. Commence un travail puissant dans le corps d'un chacun. Guéris toute maladie, guéris toute douleur, guéris toute souffrance. Ouvre les yeux des aveugles, ouvre les yeux des malvoyants, guéris les oreilles des sourds, guéris les oreilles des malentendants. Étends ta main pour guérir des cancers, pour guérir toutes sortes de maladies, toutes les maladies qui sont dans le corps de ton enfant. Seigneur, la Bible nous dit que tu es le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Tu pardonnes tous nos péchés. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons 20 minutes. Nous avons 20 minutes de repos et puis nous allons revenir. Alors ce soir, nous allons regarder 2 témoignages. Oui, 2 témoignages de guérison instantanée. Parce que Jésus-Christ guérit aujourd'hui. Et les témoignages ne sont tout simplement la preuve que Jésus-Christ est encore en action. Il est vivant, il est le même et il guérit aujourd'hui. Amen. Alors le but de ces témoignages, c'est vraiment de raviver votre foi, d'activer votre foi, de vous dire que si le Seigneur Jésus a pu le faire pour cette personne, il peut aussi le faire pour moi ce soir. Amen. Pas demain, mais aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le premier témoignage va nous emmener au Brésil. Au Brésil, oui. Alors, c'est une dame qui a souffert pendant 30 ans de migraine. Elle avait des maux de tête en permanence. Et Jésus-Christ l'a guérie. Vous allez voir les images. C'était tout simplement impressionnant. Une guérison instantanée. Le deuxième témoignage, alors cela s'est passé à ICC Bruxelles, où le Seigneur a fait de merveilleuses choses. Alors ce témoignage concerne une dame qui est venue, qui avait été invitée, et elle a reçu sa guérison. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce témoignage. Je vous laisse suivre. La régie, s'il vous plaît. Merci. Glória ao Senhor. Aplaudimos ao Senhor. Jésus-Christ est bon. Jesus Cristo é bom. Il est vivant. Ele está vivo. Et il est présent ici. E ele está presente aqui. Alors, madame. Dor de cabeça há mais de 30 anos. Maux de tête, il y a de cela 30 ans, plus de 30 ans. 30 ans de maux de tête. 30 anos com dor de cabeça. Qu'est-ce que le diable fait dans ta tête? O que o diabo está fazendo na sua cabeça? Il est toujours là? Ainda está sentindo essa dor? Hein? Tô. Oui, je sens encore. Tu le sens? Você ainda está sentindo dor? Tô desse lado aqui. E c'est de ce côté. Côté droite. Il est toujours là. Essa dor ainda continua? Hein? Tá passando. Je sens un changement. Pouquinho ainda. Mais je sens encore la douleur. Partir. Essa dor vai te deixar. Amém, eu creio.
30 ans de service, c'est beaucoup. 30 anos é muita coisa. Il doit partir maintenant. Essa dor tem que sair agora. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Tu dois être libre. Você vai sair daqui livre. Tu n'es pas faite pour souffrir. Você não foi feita para sofrer. Jésus a souffert pour toi. Jesus sur la croix. sofreu por você na cruz. C'est fini. Ça. Acabou, Au acabou. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dis-moi, qu'est-ce que tu sens? Diga agora o que você está sentindo. Alléluia. Je ne sens plus rien. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor. Lève-toi, acclame Jésus. Continua aplaudindo ao Senhor, celebrando. Cadê você para celebrar? Lève-toi. Fica de pé, celebrando. Ça fait 30 ans. São 30 anos. Ça fait 30 ans. São 30 anos. 30 ans. 30 anos. 30 ans. Estou dizendo 30 anos. Acclame le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor. Seja abençoada. Que plus jamais le diable ne joue avec ton corps. de cette Nunca façon. mais o diabo vai brincar com essa cabeça. Essa cabeça é do Senhor. Ton corps est le temple du O teu Saint-Esprit. corpo é o templo do Espírito Santo. Pas le temple de maladie. Não é o templo da doença. Sois rempli du Seja Saint-Esprit. cheia do Espírito Santo. Sois revêtu de Seja la puissance revestida du do Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Amen. Amém. Alléluia. Madame. Les deux genoux. Oui, les deux genoux et l'estomac. L'estomac, j'ai fait plus de 3 à 4 mois. Ça te fait mal maintenant l'estomac? Oui, Hein? Tu sens toujours la douleur? oui. Et les genoux? Non. Non, c'est parti. Bouge-moi les genoux. Oui, les genoux, c'est parti. C'est parti. Hein? Et le ventre, l'estomac? C'est bizarre. Hein? C'est parti aussi. C'est parti aussi. Amen. Qui t'a guéri là? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est bon. Je voulais que tu vois ça parce que c'est pour ta foi. Hein? Parce que la foi de beaucoup de chrétiens, c'est on doit lui imposer les mains 40 minutes. Le pasteur doit transpirer, perdre la voix, et puis maintenant sa foi commence à naître. En fait, je ne suis pas chrétienne. C'est la première fois que je viens. En plus. Alléluia. Tu peux tenir le micro pour elle? Oui. Lève juste tes mains. Répète ce que je vais te dire. Tu Oui. dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de m'avoir guéri. merci de m'avoir guéri. Tu m'as prouvé que tu es vivant. Tu as me prouvé que vous êtes vivant. Merci pour ta présence. Merci pour votre présence. Je te reçois dans mon cœur Je te recevrai votre cœur comme mon Seigneur comme votre Seigneur. et mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mon péché. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Je déclare que je suis sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.
Merci Seigneur. On va encore faire quelque chose que vous connaissez bien. Je crois l'avoir On va dit dire, qui fait ça? hier Qui ou fait avant-hier, ça? que Jésus-Christ... Qui fait ça? Qui fait ça? Amen. Alors, juste un détail, avant d'écouter nos jeunes. Ils viennent de Manchester et ils vont entonner un ou deux cantiques. Après, on va écouter le docteur Job. Est-ce que vous avez remarqué que la dame, elle est musulmane? Elle était musulmane. Elle n'arrivait pas à tutoyer Jésus. Vous avez vu, elle vous voyait le Seigneur. Amen. Mais nous tutoyons Jésus. Parce que nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Alléluia. Il a dit, je suis votre ami. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, on va écouter deux cantiques. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans.
Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.